voilà, nous sommes encore ensemble. Et voici, nous sommes dans notre émission. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible nous dit, Jésus n'a pas changé. Alors, nous sommes ensemble encore ce soir. Je sais qu'il y a quelque chose que Dieu veut nous donner encore ce soir. Nous sommes dans la radio, TV, Christos, Infroterra.com. Le Seigneur est avec nous. Nous savons que quand nous écoutons la parole de Dieu, la parole de vie, la parole nous donne la force. Et la force nous donne encore la joie. Et cette joie qui nous donne le Seigneur, la joie du Seigneur est ma force et ta force. Je sais que nous allons passer un bon moment dans la parole de vie parce qu'il a dit, il est la parole de vie, il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ n'a pas changé. Lui ne changera pas. L'homme peut changer, mais moi je peux changer. Mais lui n'a pas changé, il ne peut pas changer. Il a dit dans sa parole, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de ton intervention divine en ce moment. Nous savons que sans ta parole, nous ne pouvons rien. Ce moment est agréable parce que le Dieu Tout-Puissant qui prend le contrôle en toutes choses, tu prends la place en ce moment, que tu nous parles à travers ta parole. Ta parole est la vie, ta parole est la vérité, ta parole est le chemin. Nous y entrons dans ta parole en ce moment. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne sur la terre, Seigneur. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ en ce moment. Merci parce que nous sommes là avec le Seigneur de gloire. Et nous savons que nous sommes avec Dieu qui sera contre nous. Et pour cela, aujourd'hui, il y a une parole très efficace que Dieu veut t'orienter encore dans ton appel, dans le Seigneur. Si tu ne connais pas le Seigneur de gloire, je te dis à ce moment, le Seigneur t'aime beaucoup parce que le Seigneur a une parole de vie pour toi. Jésus-Christ n'a pas changé, il est avec toi maintenant. Il veut te dire, te confirmer que tu dois combattre le vieil homme en toi. Parce que quand nous acceptons Jésus, si tu n'as pas accepté Jésus, tu dois l'accepter parce qu'il va te donner tout ce dont tu as besoin pour combattre contre la chair. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre le principauté, tous ces pouvoirs qui sont en train de nous bouger. Mais quand nous sommes avec Jésus, nous sommes là pour combattre le vieil homme. Nous acceptons Jésus, nous sommes de nouvelles créatures. Cela veut dire que les choses anciennes sont passées, mais toute chose va devenir nouvelle. Pour que les choses deviennent nouvelles, dans la puissance et dans la paix, dans la sanctification de son nom, et le sang de Jésus est là pour nous laver, nous pardonner. C'est pour cela, ce soir, je vais te parler de combattre le vieil homme en nous. Combattre le vieil homme en nous. Ah, on peut dire encore, comment combattre le vieil homme? Nous allons lire seulement la parole de Dieu et cette parole va nous faire du bien. Et je sais que dans cette parole nous transforme. Et nous allons saisir qu'est-ce qu'est la parole de vie qui va me faire du bien. Parce que je vais combattre le vieil homme en moi. Alors je vais devenir une nouvelle créature si je vais combattre. Je vais les chasser. Et il ne va plus prendre l'avantage. Parce qu'on dit mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit de Dieu au moment où j'ai accepté Jésus. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, aujourd'hui tu vas l'accepter et tu dois combattre le vieil homme et tu vas devenir une nouvelle créature. Quand tu deviens une nouvelle créature, cela veut dire que les choses anciennes vont être passées et toutes choses vont devenir nouvelles. Quand les choses deviennent nouvelles, ça prend une autre allure, ça prend une autre procédure pour s'orienter dans la nouvelle chose. Et il y a aussi des principes dans la nouvelle chose. Cela veut dire que l'ancien est déjà passé et maintenant, nouvelle créature va commencer à prendre la parole de vie. La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu crois, tu seras sauvé. Pas seulement toi, mais tu seras sauvé encore toi et ta famille. Parce que tu vas combattre le vieux homme. Même si ta famille n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,
aujourd'hui, je te donne une assurance parce que le sang de Jésus est valable. Il a effacé toute ordonnance qui t'a condamné, qui t'avait condamné, qui a condamné ta famille. Mais toi, dans ton intercession, comme tu crois, tu vas aussi intercéder pour ta famille, que ta famille vienne en Christ, qui devienne de nouvelles créatures. C'est pour cela que la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je vais croire? Je vais croire parce que je vais être sauvé. La Bible me dit, à 2 Corinthiens 5, 17, me dit, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un vient en Jésus, qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais je peux me poser des questions. Je viens en Jésus, les choses anciennes, comment ça va se passer? Comment ça se passe? Mais les choses anciennes doivent se passer. Et toutes choses vont devenir nouvelles parce que je viens d'accepter une nouvelle vie. Vieil homme qui était avec moi, quand je vivais, je ne connaissais pas le Seigneur. Je marchais selon la chair. Mais les choses anciennes sont passées avec les œuvres de la chair. Maintenant, je suis devenu une nouvelle créature. Il faut que je porte le fruit de l'esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quand nous acceptons Jésus-Christ dans nos vies, Jésus-Christ prend la place dans nos vies et nous sommes obligés de suivre les principes du royaume, de suivre la parole de Dieu, de porter le fruit de l'esprit. Cela veut dire que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Jésus qui nous donne le ministère de la réconciliation parce que nous sommes devenus une nouvelle créature. Comme nous portons ce qui est de Dieu, nous portons des fruits, nous aussi nous allons devenir de nouvelles créatures. Cela veut dire nous allons apporter la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur pour qu'ils deviennent aussi de nouvelles créatures. Cela veut dire que les choses anciennes vont être passées. Les choses anciennes sont passées et toutes choses devenues nouvelles. Comment nous devons nous débarrasser de l'ancien? De l'ancien homme. On peut se poser des questions. Mais parce que je suis toujours la même. J'ai toujours ce corps. Mais la Bible nous dit, le vieil homme, c'est l'ancien. Cela veut dire, je peux donner, moi, je m'appelle pasteur Chantal. C'est Chantal. Cela veut dire, le vieil homme, c'est l'ancien. Nouvelle créature, homme qui raconte Jésus, devient une nouvelle créature. J'accepte d'accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Je deviens une nouvelle créature en esprit. J'accepte le Saint-Esprit de me toucher, de prendre la place et mon corps devra devenir le temple du Saint-Esprit. Ancien homme est caché. Il faut le dévoiler pour ne plus travailler, pour qu'il ne puisse plus travailler dans notre vie. Il faut que l'ancien homme, qu'on combatte l'ancien homme, les œuvres de la chair, pour que les œuvres de la chair ne puissent plus prendre l'avantage dans nos corps, qui est le temple de Dieu, qui va porter le fruit de Dieu. C'est pour cela, la Bible nous dit encore à Colossiens 3, de 1 à 9, si nous lisons bien. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, en Christ, est assis à la droite de Dieu.
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Nous sommes ressuscités, nous sommes morts à nos péchés, nous sommes ressuscités à la vie. Donc les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes ressuscités avec Christ et nous devons chercher les choses d'en haut, les choses de l'esprit pour marcher selon l'esprit. Nous ne pouvons plus marcher selon la chair. Les œuvres de la chair, nous allons l'étouffer en nous, ça ne va plus prendre l'avantage, mais nous allons laisser le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, de prendre le contrôle en nous pour nous orienter dans les choses de l'esprit. Et c'est pour cela, je te dis, là où tu es, si tu ne connaissais pas le Seigneur, accepte ce Seigneur comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui peut faire au-delà de tout ce que tu es en train de penser, de tout ce que tu es en train de voir. Parce que les choses anciennes vont être passées et toutes choses vont devenir nouvelles. Quand ça va devenir nouvelle, Dieu va prendre la place dans ta vie. Le Saint-Esprit va commencer à t'orienter dans les choses de l'Esprit de Dieu et tu vas chercher premièrement les royaumes et sa justice. Toutes ces choses te seront données. C'est pour cela que la Bible nous dit, cherchez premièrement les royaumes et sa justice. Toutes ces choses te seront données parce que tu cherches d'abord Dieu. Au moment où tu cherches Dieu, tu es en train de chercher Dieu. Dieu est avec toi. Il va te donner ce que ton cœur désire. Cela veut dire que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Cherchez premièrement le royaume. Le royaume, cherchez d'abord Dieu. Dieu, le Créateur, qui t'a créé une créature merveilleuse. C'est lui qui va prendre soin de toi. Que tu veilles ou pas, sur la terre, il y a quelqu'un qui t'a créé, il y a Dieu qui t'a créé. Ce Dieu est glorieux. Ce Dieu est esprit. Il faut que tu cherches le Saint-Esprit habite en toi. C'est lui qui peut prendre le contrôle de ta vie. Peut-être tu penses que tu es en train de mener une vie. Tu vas amener toute la terre, je ne sais pas, avec toi, les jours de ta mort. Mais Dieu te dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Toutes ces choses te seront données. Toutes ces choses, quand tu cherches d'abord Dieu, tu verras toutes ces choses vont commencer à venir. C'est pour cela que je lisais à Colossiens 3, 1 à 9. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, les choses de la chair, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Quand toutes ces choses, les choses de la chair tombent, l'Esprit prend le contrôle avec Jésus et le Saint-Esprit nous amène dans les plus grandes choses. Et quand nous cherchons le royaume et sa justice, toutes ces choses que nous demandons, nous croyons que nous avons reçues, nous le verrons s'accomplir. Ça va venir parce que nous avons cherché l'auteur de celui qui peut dire un seul mot et la chose s'accomplit. Même si c'était bloqué quelque part, Dieu est capable de le débloquer. Mais quand nous cherchons Dieu, nous voyons Dieu, nous touchons Dieu, Dieu est là pour nous bénir. Comme la femme qui avait perdu du sang pendant 12 ans, cette femme a dit, je veux le toucher. La touche de cette femme a touché. La touche de cette femme a touché le Seigneur. Il y avait une force qui était sortie du Seigneur parce que dans cette force a fait que la femme a cherché premièrement le royaume dans sa foi et toute sa guérison était instantanée. Parce qu'elle a